Shalom à toutes, shalom. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien par la grâce de Yehoshua. Alors, une petite exhortation pour encore nous encourager à persévérer, à tenir vraiment ferme et à continuer à persévérer avec le Seigneur malgré tout. Et j'aimerais parler en particulier aux femmes stériles, voilà. Une femme, voilà, qui sont pour le moment, je dirais, puisque c'est le Seigneur qui ferme et c'est le Seigneur qui ouvre. Donc, en fait, je vais parler des femmes qui souffrent de stérilité, notamment aux femmes qui attendent un enfant spécifique, voilà, de la part du Seigneur. Quand je dis un enfant spécifique, parce que il y a des femmes auxquelles le Seigneur a fait des promesses. Il y en a qui attendent peut-être un garçon, qui ont peut-être que des filles, qui attendent des garçons, qui attendent au moins un garçon. Il y en a et vice-versa. Voilà, donc voilà, c'est vraiment pour parler en particulier voilà, aux sœurs qui attendent en fait des enfants de la part du Seigneur. Donc, je vais prendre un passage. C'est dans Genèse chapitre 25 à partir du verset 21. Isaac intercéda auprès de Yahweh au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile et Yahweh intercéda pour lui et Rebecca, sa femme, devint enceinte. On voit Isaac, on voit que Isaac et sa femme ont vécu un peu la même situation. Ils ont vécu un moment une situation de stérilité. Voilà, Rebecca, sa femme, parce que Yahweh, voilà. Quand on lit la Bible de Genèse Apocalypse, on voit les femmes qui étaient stériles dans la Bible. On voit très bien que c'est le Seigneur lui-même qui avait volontairement fermé leur matrice. Donc le Seigneur savait pourquoi et le Seigneur avait prévu en temps justement pour ouvrir leur matrice en fait pour pour qu'elles puissent enfanter. Voilà. Donc on voit que Rebecca aussi est passée par là. Rebecca a vécu ce moment difficile que beaucoup de nos sœurs vivent. Beaucoup de nos sœurs vivent ce problème de stérilité. Donc elles vivent des moments difficiles où elles n'ont pas encore d'enfants. Voilà. Donc on voit que Rebecca aussi est passée par là. C'est vrai que pour le cas de Rebecca, la Bible ne nous dit pas combien de temps elle a vécu cela, mais on sait que c'est difficile. C'est très très difficile pour une femme qui n'arrive pas encore à avoir d'enfants, c'est très très difficile. C'est très difficile, voilà. Et donc on voit dans ce verset, le verset 21 nous dit que son mari Isaac avait intercédé pour elle auprès de Yahweh. Et Yahweh l'avait exaucé et Yahweh a ouvert sa matrice. Voilà. Donc, quand on lit ce passage, voilà, on se dit, bon, on va aussi prier dans ce sens-là. On va prier dans ce sens-là que Yahweh fasse la même chose. Le problème, c'est que, voilà, c'est vrai qu'il ne suffit pas seulement de prier. C'est vrai qu'il faut prier, il ne suffit pas seulement de prier. Moi, ce que j'ai compris avec le Seigneur aujourd'hui, c'est que, avec toutes les choses par lesquelles le Seigneur nous fait passer, moi, personnellement, j'ai compris que ça ne sert à rien de demander quoi que ce soit au Seigneur, parce qu'il faut tout simplement demander le Seigneur quelle est la portion que tu as réservée pour moi. Tout simplement. Seigneur, donne-moi ce que tu as réservé pour moi. Donne tout ce que toi, tu as réservé pour moi. Parce que je sais que tout ce qui vient du Seigneur, c'est vrai, c'est une bénédiction, mais c'est aussi, voilà. Mais pour garder tout cela, il y a beaucoup de combats derrière. Il y a beaucoup de combats derrière. Je vais revenir aux enfants. Aux enfants, on voit que, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie de chaque enfant,
Tout enfant que Yahweh nous donne a une grâce spécifique. Tout enfant que Yahweh nous donne a une étoile ou encore un don spécifique. Et derrière la grâce de chaque enfant, il y a aussi un combat lié à sa grâce aussi. C'est pour ça que ceux qui ont beaucoup d'enfants peuvent en témoigner. Parfois, il y a des enfants, il y en a par exemple, il y en a parfois qui ont 5 enfants, qui peuvent avoir des enfants, 4 qui sont combattus et un seul qui est triplé. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi. C'est tout simplement, il est autant triplé parce que c'est lié en fait à l'étoile qui est dans sa vie. C'est lié en fait à la grâce en fait qui est dans sa vie. Et parfois le Seigneur, s'il n'ouvre pas encore la matrice pour le moment, le Seigneur parfois, il sait pourquoi en fait. Il sait pourquoi parce que notre Elohim, c'est un Elohim de temps. Et quand il dit que ça se ferait dans un temps précis ou encore il ne le fait pas pour le moment, le Seigneur le sait pourquoi. Parce que parfois le Seigneur sait qu'on ne peut pas encore faire face au combat lié à la grâce de cet enfant-là ou encore au combat lié à l'étoile de cet enfant. Parce que je vais prendre par exemple Yoshua lui-même. Yoshua, on voit comment tous les combats qu'il y avait autour de cet enfant, Yoshua Mashiach, on voit comment cet enfant a été triplé même dès le ventre, dès le ventre en fait. Dès le ventre, on voit comment il est né dans les conditions dans lesquelles l'enfant est né. On voit aussi comment le roi Hérode s'est levé pour faire tuer tous les nouveaux-nés du temps de Yehoshua, parce que le roi Hérode, en fait, il voulait attendre le petit. Il voulait attendre l'enfant, voilà. Donc, sa motivation, en fait, c'était d'attendre l'enfant et pouvoir, en fait, voler ce que cet enfant a reçu et pour éteindre aussi cet enfant. Vous voyez? Donc, il y avait tout un combat, en fait, autour de cet enfant. Il y avait tout un combat autour de Yehoshua. On voit que si, en fait, Myriam a pu porter cet enfant, a pu l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à qu'il rentre dans son appel, c'est parce que tout simplement, c'était d'abord le temps du Seigneur et c'était aussi le Seigneur savait que le Seigneur avait mis quelque chose en elle pour pouvoir porter cet enfant et pour pouvoir le garder afin que l'ennemi ne le vole pas. Vous voyez? Et on sait en fait ce que le Seigneur avait mis en cette femme. Le Seigneur a déjà l'écoute du Seigneur, la crainte du Seigneur. Le Seigneur lui a enseigné certaines choses, certains principes, aussi certaines consécrations à avoir aussi pour que cet enfant soit gardé. Déjà même dès qu'elle était enceinte, dès qu'elle a elle a conçu cet enfant, du Saint-Esprit. On sait comment elle a conçu cet enfant. Donc le Seigneur l'avait imposé une consécration spécifique. Elle ne devait pas aller avec son mari. Elle ne pouvait pas aller avec son mari, tout ça. Donc c'était lié en fait à l'appel de l'enfant. C'était lié à l'appel de l'enfant. On sait aussi comment l'enfant a été gardé quand Hérode voulait attendre l'enfant. Donc si Myriam n'était pas aussi à l'écoute du Seigneur, Hérode allait faire ce qu'il allait, allait réussir son plan, voilà. Donc, on voit que le Seigneur, parfois, s'il tarde, si parfois il n'ouvre pas encore la matrice pour tel enfant ou un enfant spécifique, le Seigneur sait pourquoi. Le Seigneur sait qu'on n'a pas encore ces capacités, nous ne sommes pas encore assez équipés, en fait, pour faire face, en fait, au combat lié à la grâce qui est sur l'enfant. Vous voyez? Et on voit que cette femme, on va le voir dans le verset 22. Les fils s'écrasaient à l'intérieur d'elle et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi en suis-je là? Et elle alla consulter Yahweh. On voit que malgré que le Seigneur avait ouvert la matrice de Rebecca, Rebecca a quand même mal vécu cette grossesse. Rebecca, en fait, a été triplée, a été beaucoup combattue durant toute sa grossesse.
Elle aurait pu se dire, elle s'est peut-être dire, hein, je sais pas, mais elle s'était dit, mais déjà, j'ai déjà souffert, déjà la stérilité, déjà c'est difficile, et maintenant que je suis enceinte, je suis enfin heureuse, contente, et là encore, c'est de pire en pire. Voilà, c'est de pire en pire, et là, elle va demander au Seigneur, pourquoi en suis-je là? Voilà, donc on voit que Rebecca, en fait, ne s'attendait pas à ça. Rebecca ne s'attendait pas à ce que cette grossesse soit si combattue. Et si cette grossesse était combattue, c'est parce que dans son ventre, il y avait des jumeaux. Non seulement qu'il y avait des jumeaux, il y avait aussi un enfant qui avait un appel spécifique aussi dans son ventre. Il y avait un enfant qui avait une grâce spécifique dans son ventre. Il y avait dans son ventre un enfant qui avait une étoile particulière dans son ventre et qui devait accomplir des choses particulières, avec le Seigneur. C'est pour ça que cette grossesse, dès de sa conception, a été, c'est pour ça que Rebecca a été si triplée en fait par l'ennemi. Vous voyez? Donc le Seigneur, si parfois il décide de ne pas ouvrir la matrice tout de suite, le Seigneur sait pourquoi. Il sait qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt en fait à confronter ou encore à faire face au combat lié en fait à la grâce de cet enfant. On voit que voilà, elle va faire une prière, c'est dans verset 23, elle va dire, Yahweh lui dit, il y a deux nations, voilà, c'est le Seigneur qui va répondre à sa prière. Le Seigneur lui dira, il y a deux nations dans ton ventre et deux peuples de tes entrailles qui se sépareront. Un peuple sera plus fort que l'autre peuple et le plus grand servira le plus petit. Donc le Seigneur va l'expliquer les raisons, voilà, les raisons pour lesquelles elle vit en fait tous ces combats-là. Parce qu'elle ne comprenait pas que Seigneur, déjà j'étais stérile, maintenant que tu m'as fait grâce, je souffre tellement, voilà, mais ça sert à quoi? Finalement, ça sert à quoi d'être enceinte, voilà, et d'avoir cet enfant-là dont le Seigneur le Seigneur lui dira que, voilà, c'est parce que, voilà, dans ton ventre, il y a deux peuples qui se sépareront en fait. Donc on voit que ce combat en fait a commencé même dès le ventre. Dès le ventre de Rebecca, ça avait déjà commencé. Donc la guerre avait déjà commencé en fait entre deux postérités. Donc c'est pour vraiment nous encourager en fait à faire confiance au Seigneur, à vraiment faire confiance au Seigneur. Et c'est vrai que des fois quand on fait nos prières, parce que moi je dis mais dans le monde, c'est dans le monde qu'on faisait ce type de prière, dans le monde quand on désirait, voilà, quand on désirait avoir des enfants, ou encore les païens, ceux qui veulent avoir des enfants. Parfois, j'entends certaines femmes païennes qui disent « Ah, moi, je veux un enfant, il faut qu'il ressemble à ça, il faut qu'il ait des yeux bleus, il faut qu'il soit métis, il faut qu'il soit comme ça. » J'ai dit « Mais parfois, on demande des choses, on ne sait même pas, on ne mesure pas en fait. On ne mesure pas en fait ce qu'on demande. Parce que derrière un enfant, il y a une telle responsabilité. Il y a une grande responsabilité derrière un enfant. Ce n'est pas que physique. C'est vrai qu'on peut être, voilà, selon le monde, bien éduqué. On peut l'éduquer bien selon le monde. Mais le côté spirituel, on le néglige. Le côté spirituel de l'enfant, on le néglige, alors que c'est le côté spirituel d'abord qu'il faut d'abord veiller. Parce que si un enfant est atteint spirituellement, forcément, physiquement, l'enfant sera atteint. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur, quand il garde d'abord la matrice fermée ou encore, il ne donne pas encore tel enfant, il sait que spirituellement, d'abord, parlant, nous ne sommes pas encore prêts à confronter ou encore à faire face à certains combats. Vous voyez? Et le Seigneur sait que nous ne sommes pas encore assez aussi matures en fait. Je dirais, il y a aussi, voilà, je parle de maturité. Pourquoi? Maturité aussi dans le sens spirituel aussi. Dans le sens spirituel. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore, comment je veux dire,
nous ne sommes pas encore capables de porter, de réellement porter de manière spirituelle en fait cet enfant. Vous voyez? Parce que quand je dis porter, c'est-à-dire de l'amener de l'amener jusqu'au bout en fait. Parce que le but, quand on a des enfants, le but c'est de les faire rentrer en fait dans les voies de Yahweh. Le but c'est de les élever selon les voies de Yahweh pour que demain ils ne se détournent pas en fait. Vous voyez? Et donc c'est ce travail que le Seigneur veut qu'on fasse avec les enfants. Et ce que le Seigneur m'a appris aussi, on le voit aussi dans la parole, c'est que quand le Seigneur en fait ouvre la matrice comme ça, quand c'est son temps, quand il vient pour ouvrir la matrice, c'est parce que cette femme est déjà prête en fait. Cette femme a déjà été enseignée en fait. Parce que quand on voit en fait le cas de Myriam, hein, je parlais de Myriam. Myriam, voilà, on voit cette femme, elle avait vraiment le discernement. Elle avait le discernement parce que tout simplement, le Seigneur l'avait déjà travaillé, le Seigneur l'avait déjà préparé en fait. Le Seigneur l'avait déjà préparé à porter Yahushua. Vous voyez? Et on voit aussi, je parlerai aussi de Jean-Baptiste. Je parlais de Jean-Baptiste. C'est vrai que Jean-Baptiste, la Bible ne nous parle pas vraiment, ne nous dit pas vraiment ce que sa maman a vécu durant la grossesse. Ne nous parle pas de ça. Peut-être qu'elle a bien vécu la grossesse. Mais tout ce que je sais, c'est que cette femme aussi, elle était stérile. Que le Seigneur aussi avait volontairement fermé sa matrice. Et que le Seigneur avait prévu un temps pour lui donner aussi cet enfant. On sait aussi les combats qui étaient liés à la grâce de Jean-Baptiste. On sait comment il a fini. Cet enfant a fini décapité. Bon, c'était plus un enfant, mais il avait fini décapité. Vous voyez? Cet enfant a fini décapité. Et donc, voilà. Et le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup de femmes ne s'en rendent pas compte, en fait, de la portée en fait de ça, de vraiment la responsabilité d'abord spirituelle qui est derrière, voilà la responsabilité spirituelle qu'on a en fait par rapport aux enfants. C'est pour ça que c'est vrai que avant quand moi je demandais, voilà Seigneur je veux tel enfant, je ne mesurais pas en fait voilà la portée. Je ne mesurais pas en fait la responsabilité spirituelle qu'il y a derrière un enfant. Derrière un enfant, et quand on commence à expérimenter certains combats, on se rend compte que Seigneur, maintenant, je ne te demande plus rien, mais donne-moi la portion que tu as prévue pour moi. Donne-moi la part que tu as prévue pour moi. Parce que je sais que si tu as prévu tel enfant pour moi, c'est parce que tu me donneras aussi la capacité de pouvoir le porter. Tu me donneras aussi la capacité de pouvoir l'aider à l'emmener en fait jusqu'au bout en fait. Vous voyez? Donc, c'est vraiment nous encourager. Et on le voit dans le monde. Dans le monde, la dernière fois, je parlais avec une maman devant l'école de mon fils. Et on parlait, je vois sa fille, elle était, pourtant elle est normale, elle est, voilà, une petite, donc sa maman me disait, non, ma fille, elle va tout le temps voir le psy. Je dis, mais pourquoi? Mais pourquoi vous avez besoin de voir un psy pour votre fille? Pourquoi votre fille a besoin de voir un psy? Donc la maman me disait que c'est juste parce que elle n'accepte pas que j'ai un autre enfant. Et puis voilà, et elle agit bizarrement. C'est pour ça que elle a besoin d'avoir un psy. J'ai dit, d'aller voir un psy. J'ai dit, mais vous-même, vous pouvez l'aider dans ce sens-là. Donc, elle me disait, mais non, mais moi, je ne trouve pas de mots. Peut-être le psy, il a beaucoup plus de mots. J'ai dit, bon. J'ai dit, Seigneur, bah, je me rends compte que beaucoup de mamans, en fait, ne connaissent pas réellement le Seigneur. Ne connaissent pas réellement le Seigneur. Et comme elles ne connaissent pas le Seigneur, ne connaissent pas leur identité. Et comme elles ne connaissent pas leur identité, ben, elles ne connaissent pas en fait ce que le Seigneur a mis
dans leurs enfants, quand ils voient que leurs enfants sont troublés ou ils vivent une situation, ils trouvent tout de suite, ils trouvent tout de suite la solution, c'est d'aller voir les psychologues. Mais ils ne savent pas que derrière tous ces systèmes-là, c'est voilà, c'est ce que l'ennemi justement veut en fait pour amener nos enfants où il veut en fait. Vous voyez, on voit beaucoup d'enfants qui vont dans des hôpitaux, je dirais, dans des hôpitaux psychiatriques. Je vois beaucoup d'enfants qui arrivent à la psychiatrie. Pourquoi? Tout simplement parce que ces enfants sont troublés et les parents ne le savent même pas. Les parents ne le savent même pas parce que parmi ces enfants, il y en a beaucoup en fait qui sont tout simplement troublés parce que c'est lié en fait à la grâce qui est dans sa vie. Dans leur vie, pardon. Parfois, les tribulations que vivent ces enfants-là, c'est parce que c'est lié aux grâces qui sont liées à leur grâce, en fait. Vous voyez? Et comme les parents ne savent pas, ne connaissent pas le Seigneur, ils subissent, en fait. Ils subissent tout simplement. C'est pour ça que le Seigneur, comme il nous aime en fait, il nous aime, il nous considère comme ses filles et le Seigneur ne va pas nous donner quelque chose qui va plutôt nous écraser, mais il nous donnera quelque chose quand il va se rassurer que nous sommes déjà en mesure de pouvoir porter cette chose. Vous voyez? Et je parlerai aussi des enfants des rues. Par exemple, des enfants des rues. Quand on voit des enfants des rues, on se dit ah non, c'est les parents les ont abandonnés, chassés, tout ça. Ils se retrouvent dans la rue. Si les enfants aujourd'hui se retrouvent abandonnés, si les enfants aujourd'hui se retrouvent dans les rues, si les enfants aujourd'hui se retrouvent orphelins, tout ça et abandonnés par les parents, il y a aussi une raison pour ça. Parfois même, ce n'est pas parce que, voilà, c'est aussi parce que ces enfants sont tellement troublés aussi. Ils sont tellement troublés parce que l'ennemi aussi voit ce qu'il y a dans leur vie aussi. L'ennemi connaît en fait leur étoile. L'ennemi connaît ce qu'il y a dans leur vie. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi en fait se lève aussi. Il se lève en fait. Vous voyez? Il se lève et voilà, les enfants font quoi? Comme les parents ne connaissent pas le Seigneur, une fois de plus, les enfants se retrouvent dans les rues. Pourquoi? Parce que dans tout ça, parfois, les parents sont... C'est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que, mais pourquoi on se demande parfois comment les parents peuvent en arriver là, comment ça se fait que les enfants peuvent en arriver là? Comment ça se fait alors que les parents, c'est quoi, ils sont irresponsables ou non? C'est que parfois, même quand on vérifie, parfois, ces parents-là, parfois, sont dépassés. Ils sont dépassés parfois par la situation. Parce que certains enfants sont tellement troublés parfois que les parents, ils perdent même la foi. Les parents, parfois, ils préfèrent même les jeter, en fait. Ils préfèrent les jeter. Je vais prendre le cas de Ismaël, par exemple. Le cas d'Ismaël avec Agar dans le désert. On voit Agar, cette femme qui n'a pas pu porter Ismaël. On voit comment c'est aussi c'est aussi comme une tribulation qu'elle a vécue, cette femme. Vous voyez? Donc cette femme en fait a vécu des moments très difficiles avec son fils, pour dire que parfois les parents, ça peut en arriver là où les parents finissent par abandonner l'enfant tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à faire face en fait aux combats en fait qui sont dans la vie de cet enfant. Vous voyez, on voit comment cette femme a fini par abandonner son enfant. Elle a décidé de jeter cet enfant et de s'éloigner en fait. On voit la mère de Moshe, qui aimait son enfant, mais malgré cela, elle a abandonné. C'est vrai qu'on dit, quand on lit ce verset, on se dit que non, cet enfant, sa mère l'a sauvé. Oui, mais elle a quand même abandonné. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe les motivations, qu'elles sont bonnes ou pas, c'est que ça reste toujours l'abandon, reste l'abandon.
Donc on voit la mère de Moshe qui a fini par abandonner Moshe. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à cause de l'étoile ou encore la grâce qui était dans sa vie, Moshe était tellement troublé. On voit comment l'Égypte s'est levée contre cet enfant. Et quand l'ennemi se lève comme ça contre un enfant, pour tribler un enfant, il ne trible pas seulement l'enfant, mais les parents aussi. Les parents aussi. C'est pour ça que le Seigneur le sait. Et comme le Seigneur le sait, parfois, il préfère ne pas ouvrir la matrice. Il le ferme volontairement. Mais il ouvre en fait à son temps. Il ouvre à son temps parce qu'il estime que nous sommes déjà prêts en fait. Nous sommes déjà prêts en fait à recevoir ou encore à pouvoir porter cet enfant. Donc soyez vraiment encouragés. Soyez bénis.